Bienvenue à tous pour le photocall du Petit Prince, film présenté hors compétition. Et voici donc André Dussolier sur ces images qui joue la voix de l'aviateur dans ce film, un film adapté pour le cinéma par l'américain Mark Osborne qui était venu présenter ici même Kung Fu Panda. Et on doit ce Petit Prince à deux producteurs français, Dimitri Rassam notamment et Anton Soumache qui se sont lancés donc dans cette aventure incroyable. Et l'on voit à l'image la jeune actrice américaine Mackenzie Foy que l'on avait pu voir notamment aux côtés de Matthew McConaughey dans Interstellar de Christopher Nolan. Elle fait la voix de la petite fille parce que tout part de l'histoire d'une petite fille dans l'adaptation de ce Petit Prince en animation, un Petit Prince qui est adapté de deux manières différentes, donc deux styles de films d'animation, en stop motion, j'ai envie de dire à l'ancienne en quelque sorte, et en images de synthèse, suivant que l'on raconte l'histoire de cette petite fille qui va petit à petit découvrir l'histoire du Petit Prince, ou que l'on découvre le Petit Prince lui-même, donc représenté en stop motion sous forme de petites statuettes qui vont bouger seconde après seconde. Vous savez, on fait bouger chaque seconde, on crée un mouvement et puis on ne prend qu'une image à chaque fois et ensuite cela recrée le mouvement des personnages. Saint-Exupéry est donc à Cannes. Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry en quelque sorte, en tout cas son esprit est là. On dit que l'essentiel est invisible pour les yeux, donc il doit être peut-être quelque part par là autour de nous. Il a péri en mer, Saint-Exupéry, justement pas très loin de Cannes, au large de Marseille, en 1944, après avoir publié à New York, en français et en anglais, en 1943. New York, où il s'était exilé après l'armistice entre l'Allemagne et la France pendant la guerre. Et bien c'est là qu'il a publié son Petit Prince. Ne jamais perdre l'enfant qui est en nous, l'enfant qui est en soi. Et le Petit Prince est là avec des grands enfants que sont les acteurs qui jouent tout le temps devant les caméras sur les scènes. Mark Osborne, lui, arrivait carrément avec un petit doudou, j'ai l'impression, sur ces images. Et à côté de lui, c'est Florence Foresti. Florence Foresti qui joue pour les voix françaises la maman de la petite fille dont je vous parlais tout à l'heure. La maman de la petite fille, et c'est une maman qui veut à tout prix que sa fille réussisse dans la vie, dans un monde très compétitif, très uniformisé, qui ressemble bien au monde d'aujourd'hui. Et d'un seul coup, elle va découvrir l'aviateur, en l'occurrence la voix d'André Dussolier, cette petite fille va découvrir la poésie, va découvrir un côté un peu plus foutraque, un peu plus artistique de la vie. Et c'est la chanteuse Camille également que je vois sur ces images, il me semble la reconnaître. Camille qui fait la chanson de ce film et qui est là, elle aussi, à Cannes. Voilà Mark Osborne entouré des talents français. Il y a énormément de versions déjà du Petit Prince, une version anglaise, une version française. Et il faut dire que Saint-Exupéry l'avait publié à New York en anglais et en français, et que ce livre, ce conte illustré a touché autant les Américains que les Français lors de sa parution, mais bien sûr ensuite le monde entier. Il a été traduit en 270 langues. Le Petit Prince, vendu à 145 millions d'exemplaires à travers le monde. Un des livres les plus traduits dans le monde entier après la Bible. Et Camille qu'on avait pu voir là, en ouverture de ce festival de Cannes dans la tête haute, dans Elle s'en va. Dans Elle s'en va. Dans Elle s'en va d'Emmanuel Berco, son film précédent. Voilà donc Florence Foresti et André Dussolier, la maman et l'aviateur. André Dussolier, eh bien, à sa première fois cannoise, il est venu de nombreuses fois pour accompagner notamment son cinéaste fétiche Alain Resnais. Florence Foresti, eh bien sûr, c'est cette énergie incroyable, dévastatrice sur scène. C'est One Man Show
qui nous emporte par le rire, mais aussi des rôles au cinéma de plus en plus, comme Hollywood, King Guillaume, Paris à tout prix, Barbecue encore récemment. Voilà Florence Foresti qui prête sa voix et qui donne beaucoup de personnalité à la maman de cette petite fille, donc formée pour réussir, mais qui va trouver sur sa route cet aviateur. La douce et particulière voix d'André Dussolier. André Dussolier, bien sûr. Encore récemment, on voyait dans La Belle et la Bête de Christophe Gans, dans Diplomatie, de Volker Schlondorf, et dans Aimer boire et chanter d'Alain René. Et puis on l'a revu dans Les Brèves de comptoir de Jean-Michel Ribes. Et là, je vous parle bien sûr de sa filmographie récente. Et on peut citer André Dussolier à la quinzaine, aux côtés d'Arnaud Desplechin, son cinéaste, pour 3 souvenirs de ma jeunesse, cette année à Cannes. Et voilà donc les enfants du film. Vous voyez Riley Osborne et Mackenzie Foy. Osborne, effectivement, ça ressemble à Mark Osborne, le réalisateur de ce film. Le jeune Riley Osborne. Et Mackenzie Foy, donc, pour les versions anglaises de Ce Petit Prince, un film, un énorme budget, hein. Un énorme budget pour des producteurs français, un énorme pari, hein. Magnifique pari réussi d'ailleurs. 57 millions d'euros pour ce film fascinant qui reprend donc bien sûr le livre de Saint-Exupéry. Il fallait avoir un courage pour s'attaquer à l'adaptation de Saint-Exupéry, mais qui rajoute aussi toute une histoire autour, notamment, je vous le disais, cette histoire de cette petite fille. Une très très belle histoire aussi. Très très belle histoire. Et un film qui sortira le 29 juillet en salle, Le Petit Prince. Voilà, qui va toucher encore, on imagine, à travers le cinéma, énormément de public, énormément d'enfants, à travers cette adaptation. Un film qui, je vous le disais, a touché des millions de personnes, un livre qui a touché des millions de personnes à travers le monde. Voilà la famille du Petit Prince, la famille cannoise, la famille cinématographique du Petit Prince. Et voilà le renard dont la voix d'ailleurs dans la version française est tenue par Vincent Cassel. Le renard. Vincent Landon, je vous le disais, en début de festival, a fait la voix du businessman hein, dans ce film. On entend également la voix de Guillaume Gallienne, de Laurent Lafitte et de Marion Cotillard, que on va retrouver demain à Cannes, Marion Cotillard, pour un film en compétition. Cette jeune comédienne japonaise s'appelle Ryo Suzuki. Jeune actrice qui prête sa voix également à cette adaptation. Un magnifique casting d'enfants. C'est l'enfant hein, en chacun de nous qui est à l'honneur aujourd'hui à Cannes à travers cette œuvre sublime de Antoine de Saint-Exupéry. Et donc cette adaptation cinématographique signée de Mark Osborne, produite par Dimitri Rassam et Anton Soumache. Voilà la petite Mackenzie Foy, une enfant actrice qui monte maintenant dans le cinéma américain. Je vous avais parlé d'Interstellar. Hein. Interstellar qu'elle a tourné devant la caméra de Christopher Nolan. Elle a 12 ans, Mackenzie. Non, elle a plus de 12 ans. Attendez, elle est née en 2000, donc elle va avoir 15 ans cette année. Elle est née le 10 novembre 2000, voilà. Excusez ma fatigue de fin de festival.
Voilà donc cette jeune actrice qui monte dans le cinéma hollywoodien, qu'on a vu dans Twilight chapitre 5 Révélation en 2012. Dans Black Eyed Dog également. Et qui sera à l'affiche du film de Zhang Yimou, le prochain film de Zhang Yimou, le cinéaste chinois The Great Wall. Et là, je vais vous parler d'un cinéaste chinois, mais là, ce sont le casting japonais là, que vous voyez à l'image, pour la version japonaise également du Petit Prince. Et donc, aux côtés de Marcos Born, une nouvelle fois, les voix de l'aviateur, tenu par Masahiko Tsukawa, comédien japonais. À ses côtés, eh bien, il y a la petite Ryo Suzuki, donc qui joue la petite fille, et Asaka Seto joue la maman, le rôle qui est repris par Florence Foresti dans la version française. Et Masahiko Tsukawa, donc c'est le rôle d'André Dussolier, ce rôle de l'aviateur fantasque qui vit aux côtés de cette maison très uniformisée, très formelle dans laquelle vivent la petite fille et sa maman, avec une seule obsession, intégrer une école d'élite et réussir un concours, une sorte de bête à concours que cette petite fille qui d'un seul coup va s'apercevoir que dans la vie, eh bien, il y a d'autres choses que les concours. Bien d'autres choses que les concours, même si c'est bien de bien travailler à l'école aussi. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et là, regardez, c'est l'actrice belge Charlotte Van der Merch qui est là, aux côtés de Marcos Born. Toutes les versions, en fait, il y aura de nombreuses versions à travers le monde, bien sûr, de ce Petit Prince, avec des voix du monde entier pour dire ces mots de Saint-Exupéry et maintenant ces mots... ces nouveaux mots qui entourent l'œuvre de Saint-Exupéry avec cette adaptation, ce nouveau scénario d'Irina Brignoul et Bob Persichetti pour le scénario original. Donc ce sont eux qui ont adapté l'œuvre de Saint-Exupéry. La musique signée par un grand maître de la musique, Hans Zimmer, avec Richard Harvey. Et je vous le disais, la participation de Camille que l'on a vue tout à l'heure, la chanteuse Camille. Et aux côtés des producteurs, je vous ai cité Dimitri Rassam et Anton Soumache parce qu'ils sont là, mais il se trouve également Alexis Vornarb. Voilà. L'actrice Charlotte Van der Merch en gros plan. L'actrice belge. Et l'on retrouve maintenant l'ensemble des voix japonaises, américaines et françaises. Pour une photo de famille, la grande famille internationale du Petit Prince. Voilà. Magnifique casting. Et donc les producteurs se trouvent, voilà, je vous ai parlé des producteurs qui se trouvent là, complètement à droite de l'écran. Voilà l'ensemble de l'équipe qui a participé à cet énorme projet, magnifique projet, à cette belle réussite, qui est le Petit Prince pour une grande première mondiale à Cannes ce soir. Voilà Florence Foresti, que l'on va retrouver dans quelques minutes pour une interview. Place aux images du Petit Prince, bande-annonce.